Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Chers téléspectateurs, bienvenue à notre premier numéro de l'année d'Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Au menu de ce numéro, nous vous ferons suivre dans notre rubrique événement les coulisses du premier atelier régional sur l'insémination artificielle et la gestion du troupeau de sélection tenu au cours de l'année 2018 à Niamey. Cet atelier a enregistré la participation de 26 chercheurs vétérinaires venus de 14 pays membres du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO. L'objectif de leur séjour est d'apprendre les techniques d'insémination artificielle afin de les vulgariser à leur tour dans leurs pays respectifs. Ensuite, dans notre rubrique reportage, nous vous amènerons à la découverte du Centre africain d'agrobusiness. En effet, la ferme africaine moderne fonctionne avec le système d'irrigation Hadari. Ce système est très performant et répond à tout type de sol et augmente la production agricole. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour le développement de toutes ces rubriques. À tout de suite. Pays d'élevage par excellence dans la sous-région, le Niger est l'une des zones sahéliennes où l'élevage occupe une place importante dans les activités économiques. La vente des produits dérivés de l'élevage classe cette branche en deuxième position après l'uranium selon la FAO. En vue de valoriser les potentiels agricoles disponibles et de satisfaire la demande sous-régionale, la Banque mondiale a initié le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO. Ainsi, le Niger a choisi comme domaine de spécialisation la filière viande-bétail, d'où la création du Centre national de spécialisation en élevage, CNSL. Devenu en avril 2018 Centre régional d'excellence en élevage. En effet, au cours de l'année 2018, le Niger a abrité le premier atelier de formation régionale des acteurs des pays membres du PPAO sur l'insémination artificielle et la gestion du troupeau de sélection. Agri-Challenge. C'est une formation qui va dans le sens de donner au Centre national de spécialisation tout son label. Et le label qui lui permet d'évoluer de centre de spécialisation en centre d'excellence. Et pour faire de l'excellence, l'un des critères pour cela, c'est de montrer que dans le domaine de spécialisation qu'on a choisi pour le pays, pour le Niger, qui est l'élevage, que nous pouvons, sur des aspects, soit des techniques, soit des technologies, nous avons la capacité de partager avec la sous-région. En ce sens que nous maîtrisons les technologies, nous pouvons donc former les acteurs de la sous-région à ce que quand ils repartent chez eux, ils puissent poursuivre le développement de ces technologies, mais également pouvoir aider le producteur qui souhaite utiliser ces technologies. L'insémination artificielle permet d'améliorer les races locales tout en conservant les caractères d'origine ou sur le croisement avec des races exotiques plus performantes par importation des semences congelées. Cette pratique permet de diminuer les périodes improductives. Elle donne un bon rendement en lait de 20 à 25 litres par jour par vache. Les chercheurs vétérinaires présents à cette formation ont eu droit à des cours théoriques sur l'insémination artificielle et également des séances pratiques sur les méthodes d'insémination. La première étape était la manipulation et le passage du col des appareils génitaux de la femelle bovine. C'est une étape importante. On venait de faire l'anatomie de l'appareil génital femelle et de la physiologie. Et donc il était important que les apprenants voient qu'est-ce qu'il faut palper au niveau de la femelle, où est-ce qu'il faut faire le dépôt de la semence. Et c'est pratiquement toute la technique de l'insémination artificielle. On ne peut pas le faire sans connaître l'anatomie de l'appareil génital de la femelle. Le Niger dispose des espèces emblématiques des animaux, à l'exemple des moutons balami, les balibas et aussi les zébus azawak et bororo qui sont recherchés dans la sous-région. Le Centre régional d'excellence en élevage doit accélérer davantage des recherches afin de développer des technologies pour diffuser dans le secteur de l'élevage. Ainsi,
Au cours de cette formation, les participants ont suivi des séances pratiques sur les conditions et facteurs techniques de production. Ils ont également suivi des séances de synchronisation des chaleurs en insémination artificielle pour les races bovines. On est venu avec les stagiaires, les apprenants, pour suivre un processus d'induction de chaleur. C'est une seconde étape d'injection d'un produit qui permettra aux femelles de venir en oestrus. Quand on va retirer le dispositif qu'on a placé, on a synchronisé, on a utilisé une vingtaine de vaches. Et actuellement, nous sommes en train de faire une formation pratique en insémination artificielle. Il s'agit de synchronisation des chaleurs en pratique. Le Sénégal a toujours fait l'insémination artificielle avec les races étrangères et je pense que ça sera une occasion pour nous de l'appliquer une fois rentré au Sénégal. Le Niger, c'est un grand pays d'élevage, donc j'ai vu quand même qu'il y a des races très intéressantes telles que l'Azawak, le Goudali, qui sont vraiment des races laitières qui peuvent donner jusqu'à 7 litres de lait. Et je pense que c'est très très important. Et je pense aussi que c'est important de pouvoir conserver ces races-là aussi. Après les séances pratiques dans la ville de Niamey, les participants à l'atelier de formation sur l'insémination artificielle et la gestion des troupeaux de sélection ont visité les stations de Toukounous, situées à 200 km de Niamey, nord de Filangui. Au niveau de la station de Toukounous se fait généralement la collecte, le contrôle, le conditionnement de la semence avant de passer à l'insémination avec les semences collectées. La station de Toukounous, c'est notre base de pratique. Le centre d'insémination artificielle de la faculté d'agronomie est installé au niveau de la station de Toukounous. Nous avons fait ce choix parce que notre centre, dans un premier temps, a voulu promouvoir nos races locales. Et là où nous avons les animaux en quantité suffisante et que nous pouvons manipuler comme nous voulons, c'est la station de Toukounous, et où aussi on a des animaux performants qui ont été sélectionnés. Or, pour diffuser la semence d'animaux, il faudrait s'assurer que ces animaux sont performants. C'est pour ça que nous avons installé notre centre ici. Et nous pensons que, comme vous le constatez vous-même, c'est un cadre idéal pour la pratique parce que nous avons les animaux que nous pouvons manipuler comme nous voulons. Et donc c'est pour ça que, après avoir manipulé à l'abattoir sur des animaux qui sont destinés à l'abattage, nous nous sommes dit, nous les amenons pour pratiquer ici sur des animaux et après nous allons évaluer la réussite de leur pratique plus tard. Cet atelier de formation qui a regroupé les pays membres du PPAO a permis aux participants de comprendre les différentes méthodes d'insémination artificielle, à savoir le contrôle des chaleurs 21-23 jours, le dosage de progestérone, la fouille rectale et l'échographie. Ce premier atelier de formation sur l'insémination artificielle et la gestion des troupeaux de sélection a été un vrai succès pour les participants. Ils ont tous appris les différentes méthodes d'insémination artificielle. Bon, d'abord, en termes d'acquis, nous avons eu beaucoup d'acquis. C'est vrai que le Bénin a quelques expertises en la matière et avec des équipements qui sont en place. Mais pour le moment, nous manquons un peu de technique, nous manquons de techniciens acquéris et de techniciens qui sont formés effectivement pour pouvoir mettre en œuvre ces équipements. Donc, comme stratégie de mise en œuvre de ces acquis, nous allons rendre compte au Bénin des techniques que nous avons acquises ici et voir comment nous pouvons mettre en place le processus de transmission de ces acquis pour pouvoir faire l'insémination artificielle réellement au Bénin. Disons que le Niger a cet avantage sur les autres pays de pouvoir maîtriser l'insémination artificielle et nous pensons, dans le cadre de cette formation, donc, développer un partenariat avec Gaïan-Gaïan, avec le Niger, pour que nous puissions, le Bénin puisse profiter donc des expertises donc, du Niger en matière d'insémination artificielle. L'atelier, ça s'est bien passé. Un atelier sous-régional comme celle-ci, c'est la première fois que je participe à un atelier de telle sorte. Et je pense que tout s'est bien passé. Les formateurs ont été de taille et les infrastructures mises à notre disposition ont été très bonnes, tellement appréciées. Donc, moi, c'est vraiment un grand merci aux formateurs,
ont été de taille. Oui, la formation a été bénéfique pour nous à plusieurs points. Et c'est pour vous dire que d'abord, l'insémination artificielle dont nous sommes venus prendre les informations n'est pas encore une grande réalité chez nous. Donc, toutes les thématiques qui ont été développées pendant ce processus d'insémination ont été d'un intérêt très particulier pour nous, et à commencer de la collecte, du conditionnement jusqu'au processus de synchronisation et jusqu'à l'insémination. Je serais prête à pratiquer l'insémination chez moi. Bon, actuellement, on a un programme d'insémination artificielle avec le programme maroco-guinéen qui n'a pas encore démarré. Donc le lancement officiel de ce programme est prévu dans les mois à venir. Et au lancement officiel de ce programme, il y a un certain nombre d'agents qui ont été recrutés au niveau de nos préfectures et sous-préfectures et dont nous faisons partie. Le Niger est l'un des pays de l'élevage par excellence. La pratique de l'élevage contribue à la couverture des besoins alimentaires des populations à travers la fourniture des nutriments nécessaires au développement humain, notamment la viande et le lait. En effet, l'insémination artificielle est l'un des principaux outils du progrès génétique en matière d'amélioration des productions animales. Cet atelier de formation régionale des acteurs des pays membres du PPAO sur l'insémination artificielle et la gestion des troupeaux de sélection a répondu aux attentes des organisateurs. De par les échanges que nous avons directement, mais également les échos que nous avons à travers les participants eux-mêmes, également les traducteurs, puisque la formation se fait en français et en anglais, je pense que l'objectif est atteint. Actuellement, nous sommes plus dans les réflexions à comment constituer autour de ce groupe un groupe de travail qui va perpétuer les réflexions sur comment, au niveau de la sous-région, aborder la question de l'amélioration génétique et de la conservation de nos races locales. Après avoir vu ce qu'il y a sur le terrain au niveau de Tournus, beaucoup de participants de certains pays ont souhaité, en tout cas, voir cet écho arriver à leurs autorités, pour voir par exemple comment ils peuvent disposer d'animaux sur pied ou carrément de la sémence. Donc je pense que l'objectif premier qui est la régionalité est atteint, et au-delà, je pense que nous avons beaucoup de projets à développer ensemble. Donc en termes de bilan, je pense qu'il est positif. Il est positif aussi bien pour le CNS que pour le PPAO qui a beaucoup investi dans ce domaine, mais également pour le CORAF qui finance cette formation et qui donc a permis, grâce à ce financement, en tout cas de réunir ces participants de ces différents pays. Et c'est dans l'objectif du CORAF de montrer quand même que la spécialisation d'un pays permet en tout cas de mutualiser les efforts, les moyens pour atteindre les objectifs qui sont assignés aux différents pays doigts. Durant 2 semaines de formation, les participants ont été initiés à la technique d'insémination artificielle et à la gestion des troupeaux de sélection. Cette formation intensive et riche en pratiques permettra aux participants d'accélérer la diffusion de l'insémination artificielle afin d'accroître la production animale dans leurs pays respectifs. Créé en 2014, le Centre africain d'agrobusiness est une initiative portée par un jeune Nigérien agroéconomiste de formation qui a pour but de contribuer au développement de l'agriculture moderne au Niger. L'agriculture, en tant que moteur du développement de l'économie du pays, le promoteur de ce centre, Moussa Mehachi Chipkaou, entend contribuer à booster le secteur agricole avec de nouvelles méthodes de pratiques agricoles qu'il a développées. Mehachi Chipkaou Moussa, en fait, c'est un jeune ingénieur agroéconomiste qui a fait ses études en Algérie, mais qui a vu effectivement des manières extraordinaires que l'agriculture a été développée dans ce pays, a voulu souhaiter effectivement répliquer ce qu'il a vu là-bas dans son pays où la production agricole, où en tout cas est quand même un point, si vous voulez, un air de guerre pour tous les régimes qui sont succédés. Parce qu'on parle depuis des années de l'autosuffisance alimentaire qu'on n'arrive pas à atteindre. Donc il faut effectivement moderniser l'agriculture pour atteindre cette autosuffisance alimentaire et essayer d'envoyer l'excédent à l'extérieur pour vendre. Le Centre africain d'agrobusiness a pour mission
de promouvoir l'entrepreneuriat agricole à travers l'amélioration des performances des entreprises issues des filières agro-silvopastorales et halieutiques. Avec les nouvelles techniques agricoles modernes proposées, le Centre africain d'agrobusiness souhaite amener sa contribution à la lutte contre l'insécurité alimentaire au Niger. Bien, le Centre africain d'agrobusiness, en fait, c'est un centre créé pour assister les producteurs agricoles nigériens et de la sous-région pour rentabiliser leur production. Parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup d'efforts dans l'investissement, mais on n'arrive pas à rentabiliser généralement, en tout cas ces investissements. C'est pour cela que le centre a eu à réunir toutes les compétences pour assister techniquement et de manière marketing, en tout cas les producteurs nigériens et de la sous-région. Donc en termes effectivement d'impact social, actuellement on a créé au minimum 50 emplois, mais dans notre programme Nomatouche Arsiki, on voulait créer d'ici 4 ans 40 000 emplois. Parce que sur chaque hectare, on utilise des ouvriers et notre objectif c'est d'emblaver au moins 20 000 hectares. Pour permettre aux producteurs de récolter les produits issus de leur exploitation, après 3 mois de mise en valeur, le Centre africain d'agrobusiness a conçu un modèle d'exploitation appelé Ferme africaine modèle. Ce modèle permet également de faire une production maraîchère ou céréalière en associant avec des arbustes ou des arbres fruitiers. Aujourd'hui, le modèle qu'on est en train de vulgariser, qui est le modèle femme, à l'hectare, vous pouvez, à partir du 3e mois déjà, à voir si les conditions sont réunies, 10 millions chaque mois à l'hectare. Et si, imagine si vous avez 5 hectares, 10 hectares, 50 hectares, c'est que ça peut engendrer. Donc vraiment, on peut devenir en un rien du temps un multimillionnaire quand on s'intéresse à l'agriculture. Mais il faut l'encadrement des techniciens, évidemment, parce qu'il ne suffit pas d'investir, mais il faut rentabiliser. Et c'est seulement l'encadrement de proximité que le centre apporte qui permettrait évidemment, effectivement, de rentabiliser les investissements pour pouvoir élargir, faire l'extension de vos projets. L'agriculture est l'activité pratiquée par la majorité de la population. Malheureusement, dans plusieurs zones, par insuffisance ou par manque d'eau, cette activité devient saisonnière. Pour permettre à la population de pratiquer les activités agricoles, à tout moment, le Centre africain d'agrobusiness a pour base un système d'irrigation appelé Hadari. Ce système d'irrigation convient à tout type de culture. Il économise l'eau, nettoie les plantes et accroît le rendement. Avec ce système, le centre a accompagné plus de 9 producteurs dans le développement de leurs activités. Ainsi, il souhaite emblaver d'ici 4 ans 20 hectares pour contribuer davantage au développement du secteur agricole. Pour maîtriser l'agriculture, il faut maîtriser l'eau, parce que c'est une agriculture que nous sommes en train de faire moderne, non-stop, où à tout temps on produit, donc les 12 mois de l'année. Donc il faut alors de l'eau. Il y a des zones où l'eau est à côté, l'eau de surface. Il y a des zones où aussi l'eau est profonde. Par exemple, il y a certaines zones comme le Dalol où à côté déjà vous avez de l'eau. Là, il n'y a pas aussi de grands efforts pour avoir l'accessibilité à l'eau. Mais il y a des zones où il faut aller par exemple à plus de 100 mètres pour avoir de l'eau. Donc c'est ces investissements de base que les promoteurs ont besoin qu'on les aide à acquérir. L'eau, la clôture et le système d'irrigation. Une fois que ces éléments sont réunis, donc le promoteur lui-même a la volonté de faire. Et pour permettre aux promoteurs effectivement de rentabiliser, nous rentrons en contact avec eux pour les appuyer techniquement à atteindre l'objectif vraiment de la production. Le Niger dispose de terres agricoles qui, lorsqu'elles seront exploitées, permettront d'atteindre l'autosuffisance alimentaire du pays. Dans l'optique de contribuer au développement du secteur agricole, le Centre africain d'agrobusiness accompagne les entrepreneurs agricoles. Ce centre aide les entrepreneurs à accéder facilement au financement. Je pense que c'est ma conviction en fait. J'ai fait tous les calculs, j'ai vu qu'il n'y a pas un business qui peut apporter à quelqu'un comme le business agricole. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est une agriculture à 100% maîtrisée. Vous mettez 1 franc, vous sortez 100 francs. C'est ça en fait le but. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que le business agricole, c'est le meilleur des business. On a quand même des potentialités énormes que les autres pays n'en ont pas. On a des terres agricoles, on a plus de 15 millions d'hectares. On a de l'eau énormément dans nos sous-sols et on a des eaux de surface évidemment. Donc ces deux éléments combinés avec nos bras valides, on peut atteindre des résultats extraordinaires de la production agricole. Nous sommes en train de convaincre beaucoup de gens et beaucoup de partenaires pour investir dans l'agriculture, pour créer de l'emploi aux jeunes de manière permanente.
Pour permettre aux producteurs souhaitant utiliser le modèle ferme africaine moderne, le Centre africain d'agrobusiness a mis en place des pépinières de plusieurs variétés de plantes. Ainsi, les producteurs qui utilisent ces pépinières seront formés sur la croissance de plantes choisies dans la pépinière. Donc tout promoteur qui a besoin qu'on lui installe la femme, le même jour, on peut aménager le terrain et puis repiquer. C'est pour gagner du temps qu'on fait ces pépinières. Et ça, c'est des variétés hybrides qui marchent toute saison. Nous ne travaillons qu'avec des hybrides. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, effectivement, quelque part de nos producteurs, c'est le choix variétal. Ils ne savent pas quelle est la variété utilisée à tel moment ou à tel moment. Ce qui fait que nous, quand vous venez chez nous, à tout moment, on a des variétés hybrides qu'on peut déjà recommander à des gens qui peuvent aller mettre directement, quoi. Voilà pourquoi on fait l'effort aussi de faire les pépinières sur place. Et nous formons des gens, nos techniciens et même les producteurs sur place pour qu'ils puissent savoir comment essayer de mettre des pépinières pour les avoir à 100%. Parce qu'il y a certains effectivement qui nous ont dit qu'ils ont acheté des pépinières de plusieurs centaines de mille, mais ils n'arrivent pas à avoir même, en tout cas, une plante. Dans ces perspectives, le Centre africain d'agrobusiness envisage de lancer un programme appelé Noma Touchan Arziki. Ce programme permettra d'augmenter la production nigérienne avec un grand rendement. Pour atteindre les objectifs du centre, effectivement, on est en train de créer l'engouement concrètement aux producteurs nigériens à travers ce que nous sommes en train de faire effectivement dans le milieu paysan. Aujourd'hui, on a plusieurs producteurs qui ont commencé avec nous. Ce qui nous a permis effectivement d'aller dans ce sens, c'est d'essayer effectivement, comme vous avez dit, de booster l'agriculture au Niger, mais une agriculture moderne qui n'est pas de misère, où tu mets 1 franc, tu arrives à gagner 100 francs. C'est pour cela qu'on a élaboré un programme. Donc, dans ce programme, effectivement, nous envisageons, notre objectif global, c'est d'emblaver d'ici 4 ans 20 000 hectares avec notre modèle d'exploitation qui s'appelle FAM, la ferme africaine moderne. Voilà. C'est pour atteindre une production de 400 000 à 600 000 tonnes d'ici 4 ans. Ce qui permettrait effectivement d'augmenter quand même la production nigérienne qui a quand même un besoin, ou une population a besoin de plus de 4 500 000 tonnes par année. Donc si déjà le Centre africain d'agrobusiness arrive à pousser la production pour augmenter déjà quelque chose de 400 à 600 000 tonnes, c'est déjà un plus pour l'État. Le Centre africain d'agrobusiness est l'une des entreprises qui contribue au développement du secteur agricole nigérien. Ce centre a formé plus de 9 producteurs dans le cadre de la modernisation de l'agriculture. J'ai pu obtenir avec eux des équipements, le système Khadari sur 2 hectares. Il y a aussi la qualité des semences et notamment la mise en pépinière des semences et le repiquage, donc tout ça c'est eux. L'encadrement technique, il y a aussi un technicien de l'agriculture qu'il y a en permanence sur le site qu'on a recruté, du moins ce qu'ils ont recruté, plus des ouvriers. Maintenant, il y a bien sûr, après cela, il y aura la commercialisation dont ils vont s'occuper. À l'époque, c'était moi le promoteur, tout ça. Alors donc le fait de travailler avec le Centre africain d'agrobusiness, vous voyez, me permet de ne plus être là sur la production et la commercialisation. Et en plus, ça comble un vide parce que moi je ne suis pas agronome de formation, même si le secteur me plaît, j'ai besoin quand même de ceux qui savent, des techniciens qui savent identifier à temps les maladies dont souffrent les plantes, qui savent le rythme d'irrigation des plantes en fonction de leur croissance, qui savent beaucoup de choses qui sont dont la connaissance est indispensable à l'exercice de l'activité agricole. On a besoin de ça pour promouvoir et développer l'agriculture. Vous voyez, l'agriculture doit être un secteur marchand, ça doit cesser d'être une activité de subsistance qu'on fait que juste pour subsister. Il faut faire l'agriculture pour le marché. Il ne faut plus que ce soit l'agriculture de type familial sur des petits lopins où on produit juste de quoi bouffer et se vêtir. Non, on produit, l'agriculture doit aller vers le système de production où on produit pour écouler sur le marché. Et ça, c'est un grand challenge parce que, franchement, tous les pays où le problème a été réglé, c'est justement l'agriculture a évolué vers là. C'est des grandes entreprises agricoles
qui font de la production. Ce n'est pas des familles qui, à l'occasion de l'hivernage, sur 2-3 mois, font des céréales ou ceci ou cela. Ou à l'occasion de Romanari, font un demi-hectare ou ceci. Non, ça doit se faire sur des grandes superficies. Et pour cela, il faut des équipements appropriés, il faut un savoir-faire approprié et il faut une gestion appropriée. La vision du Centre africain d'agrobusiness est de booster l'économie du Niger et de la sous-région à travers une agriculture et un élevage moderne. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis tout au long de ces numéros. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans ou interagir avec notre équipe sur les réseaux sociaux à travers nos pages Facebook. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.